Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Dieu Tout-Puissant éternel, nous te bénissons et te rendons grâce ce matin une fois de plus. Alpha, Oméga, commencement et fin de toutes choses. Nous admirons tes merveilles, Seigneur. Nous admirons tes œuvres. Nous voyons au travers de la nature, Seigneur, ta présence et ton existence. Et la bonté dont tu fais preuve dans notre vie, Seigneur, tous les jours, est une réelle source d'enseignement. Seigneur, nous te disons merci pour tout, pour le souffle de vie. Merci, Seigneur, pour la conduite. Merci, Seigneur, pour les enseignements que tu nous octroies. Te bénissons, te recommandons, Seigneur éternel. Chaque moment que nous passerons au cours de cette journée, te soumettons cette journée. Seigneur éternel, toi qui vois tout, même ce que l'ennemi a prévu. Seigneur, mets-toi devant nous. Mets-toi entre lui et nous, au nom de Jésus. Déjoue, Seigneur, ce qui n'est pas normal. Et ouvre les portes, Seigneur. Ouvre les portes afin que ce qui doit être accompli aujourd'hui soit accompli. Et que les âmes qui doivent être touchées aujourd'hui soient touchées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Bien-aimés, l'épreuve est l'adversaire le plus redoutable du croyant. L'épreuve est l'élément principal qui freine la croissance d'un croyant. Je répète, l'épreuve est l'élément principal qui freine la croissance d'un croyant. Et beaucoup de croyants n'ont pas cette culture et beaucoup de croyants réagissent négativement aux épreuves. Cela est dû à un manque d'enseignement parce que lorsque vous allez dans la Bible, la plupart des personnes qui ont vécu ces choses merveilleuses avec Dieu ont traversé beaucoup d'épreuves. Et lorsque nous sommes enseignés, nous savons comment réagir devant une épreuve. Il y a des choses qui ne marchent pas dans votre vie simplement parce que vous avez mal réagi à votre épreuve. Il y a des situations qui ne changent pas parce que vous avez échoué dans l'épreuve que Dieu a mis devant vous. Et l'illustration que j'aimerais vous donner, c'est imaginez un peu que Job ait eu une réaction négative à l'épreuve qu'il avait eue. Bien aimé, il serait mort dans l'épreuve qui était arrivée dans sa vie. Imaginez un peu, bien aimé dans le Seigneur, les enfants d'Israël. La Bible déclare qu'ils ont fait 40 ans dans le désert parce qu'ils ont mal réagi à cette épreuve qui était le désert. Et donc j'aimerais t'enseigner aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, quelque chose de particulier à propos de l'épreuve. N'oublie pas que l'épreuve vient avec une férocité redoutable. Mais en réalité, l'épreuve n'a jamais la force de te détruire. Non. Donc, ce qui permet à l'épreuve de prendre le dessus sur toi, c'est l'attitude que toi, tu as dans cette épreuve. Et regardez ce qui est dit sur l'épreuve. Regardez la description de l'épreuve dans 1 Samuel chapitre 17, verset 4. Vous allez voir qu'on est en train de décrire un homme qui s'appelle Goliath. Il est en train de sortir du camp des Philistins. La Bible déclare qu'il se mit entre les deux armées. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un aujourd'hui que tu es en perpétuelle guerre dans ta vie en tant que chrétien. Le diable te combattra toujours. Et ce par quoi il va t'atteindre, quelquefois, ce n'est pas parce que tu es un pécheur. Parfois, ce n'est pas parce que tu commets l'adultère. Parfois, ce n'est pas parce que tu es un voleur. Mais souvent, c'est parce que l'épreuve qui vient dans ta vie prend le dessus sur ta foi. Souvent, c'est à cause de cela, bien-aimé dans le Seigneur. L'épreuve que tu vis dans ta vie, souvent prend le dessus sur ta foi. Et il y a beaucoup de chrétiens qui font naître la tristesse dans l'épreuve. Beaucoup de chrétiens font naître un manque de conviction. Et la réaction que tu as au cours d'une épreuve, la plupart du temps, dit la foi que tu as en Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas les épreuves. Dès qu'une épreuve arrive, ils commencent à en vouloir à Dieu. Ils sont tristes, ils ne veulent plus faire ce que Dieu attend d'eux. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une attitude qui, même si elle ne le dit pas avec des mots, mais avec ce qu'elle fait naître en toi, c'est une attitude qui dit que tu ne crois pas vraiment en Dieu. Tu n'as pas vraiment confiance en ce Dieu-là et tu ne crois pas vraiment qu'il peut te délivrer. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le Seigneur nous a conduits dans cette étude où nous allons étudier cet homme qu'on appelait Goliath avec un autre homme, un adolescent à l'époque, qui s'appelait David.
Vous voyez bien que les forces ne semblaient pas équilibrées. Mais la victoire de David dans ce récit nous démontre que la victoire d'un homme dans une épreuve vient de Dieu et non de lui-même. Bien aimé, il y a beaucoup de manières d'être fidèle à Dieu. Le péché ne consiste pas seulement dans les défauts que nous avons commencé à citer depuis le début de l'enseignement. Mais d'après la Bible, même le manque de foi, la colère, la tristesse et la frustration sont un élément qui nous sépare de Dieu. La Bible déclare que nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Donc la peur, quelquefois, peut aussi être un élément qui va faire naître la frustration. Et Dieu interprète la peur devant l'épreuve comme un manque de foi. Le doute devant l'épreuve comme un manque de foi. Il y a quelqu'un qui ne sait pas ou qui ne croit pas que Dieu le délivrera de la situation dans laquelle il se trouve. Et lorsque tu vois ton épreuve, regarde la description que l'on fait de Goliath. Je te dis, bien aimé dans le Seigneur, que ce qu'on dit de Goliath ressemble à beaucoup de descriptions que certaines personnes te font de leur vie. Quand la personne te décrit sa vie, tu te demandes mais comment il fait pour vivre. Et tu vois qu'il y a des personnes qui arrivent à encaisser ça. Il y a des personnes qui arrivent à braver ça, comme ce fut le cas pour David autrefois. Et malheureusement, de l'autre côté, il y a des gens qui n'arrivent pas à résister à ce genre de choses et qui sont tristes du 1er au 30. Et bien aimé, la tristesse est une forme de doute. Ça fait autant de dégâts que le péché dans ta vie. Je répète, la tristesse, c'est une forme de doute. Et ça engendre beaucoup de dégâts dans ta vie, bien aimé dans le Seigneur. Ça engendre beaucoup de dégâts et ça empêche beaucoup de choses d'arriver. Ne l'oublie jamais. Et aujourd'hui, le Seigneur permet que nous puissions parler de ces éléments pour que quelqu'un se réveille. Que lorsque tu es dans un problème, plutôt que d'être triste et d'en vouloir à Dieu, que tu te mettes en prière. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas ta force qui te délivre de l'épreuve dans laquelle tu te trouves, mais c'est la puissance de Dieu. Et vous allez voir comment toute une armée est terrorisée. C'est pour dire qu'il est normal quelquefois que lorsque le problème arrive dans ta vie, que ce problème-là arrive avec une apparence redoutable. Et la Bible dit que toute une armée était terrorisée. Qu'est-ce qui manquait à cette armée et que David avait? C'était la grâce de Dieu. C'était l'onction de Dieu. Et c'est pour te dire aussi qu'aujourd'hui, si tu veux être un chrétien qui ne tombe pas dans le piège de l'épreuve, il faut que tu aies une relation étroite avec Dieu. De sorte que si une épreuve arrive, que comme Job, tu aies l'endurance qu'il faut. Comme Abraham, que tu aies l'endurance qu'il faut. Comme Isaac qui a attendu 25 ans, malgré la promesse, qui a attendu 20 ans, malgré la promesse de Dieu. Abraham qui a attendu 25 ans, malgré la promesse de Dieu. Mais durant ces 25 ans, il n'a pas perdu espoir. Il a attendu et au bout du compte, l'enfant que Dieu lui avait promis a fini par arriver. Bien-aimés, faisons un tour dans le livre de Juges au chapitre 4 à partir du verset 6. On nous y raconte l'histoire d'un homme qui s'appelait Barak, qui était un héros, un chef militaire. Et la Bible dit que Dieu voulait lui livrer son ennemi. C'était une bataille qui avait fait rage et l'une des batailles les plus épiques dans l'histoire des enfants d'Israël. Alors, Dieu parle à une prophétesse qu'on appelait Déborah et il demande à cette prophétesse de dire à Barak qu'il va lui livrer son ennemi. Mais étant donné que Dieu ne s'adressait pas à Barak lui-même directement, cela a suscité en lui un manque de foi. Barak n'a pas cru que Dieu pouvait le délivrer. Et ce genre de réaction arrive à beaucoup d'enfants de Dieu qui entendent la parole de Dieu, qui quelquefois reçoivent des rêves de la part d'un bien-aimé qui a rêvé, qui a dit que Dieu, cette année, va te donner un enfant. Dieu va te donner un travail. J'étais vu dans un songe et Dieu avait permis que tu te maries. Et il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en ce genre de révélation parce que ce n'est pas arrivé à leurs propres oreilles, parce que Dieu n'a pas permis qu'ils soient eux-mêmes les témoins de cette vision. Et tout comme ici, Barak n'a pas cru dans ce que Déborah lui avait donné comme prophétie. Et il dit que si tu ne viens pas avec moi, puisqu'il se dit que Déborah est une femme qui a l'onction de Dieu, il dit, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas me battre moi non plus. Et Déborah lui dit, j'irai avec toi, mais cette gloire ne te reviendra pas. Donc Dieu voulait faire de Barak un héros. Il voulait faire de Barak le héros de cette situation. Mais parce qu'il n'a pas eu foi en Dieu, Dieu a pris cette gloire et il a donné ça à une femme. Il a permis que Sisera soit tué par une femme.
alors que cela aurait élevé Barak à un niveau vraiment haut. Par rapport à la vie qu'il menait, il serait devenu un héros dans le pays d'Israël. Et beaucoup d'enfants de Dieu vivent ce scénario, bien-aimé dans le Seigneur. Le manque de foi retarde ta croissance spirituelle. Le manque de foi tue ta progression dans la foi. Jetons maintenant un œil dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17, où la Bible dit, le Philistin, c'est-à-dire Goliath, dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Et l'armée d'Israël, c'est tout ton corps, c'est toi, tel que tu es là, ton corps, ton esprit et ton âme. Il dit, je jette un défi à l'armée d'Israël en ce jour. Et il dit, donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Et l'homme là, c'est une qualité qui est en toi, qui va défaire ton problème, qui va défaire ton adversité, qui va défaire le challenge qui vient dans ta vie, qui va défaire la situation négative qui est en train de surgir dans ta vie. Et il dit, si il me tue, nous vous serons assujettis. C'est-à-dire que si tu arrives à vaincre ce problème, tu arrives à vaincre cette tribulation, tu deviendras maître de cette tribulation. Mais il dit, si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. C'est ce qui se passe aussi dans ta vie. Lorsque tu tombes devant un problème, lorsque tu tombes devant des soucis, lorsque tu tombes devant une tribulation, tu deviens l'esclave de cette tribulation. Tu deviens assujetti à ce problème. Lorsque tu as un challenge, tu as un problème qui te tracasse, et qu'au lieu de prier, au lieu de demeurer ferme dans la prière, en considérant cela comme un examen de passage, mais que toi, tu tombes, tu deviens triste, tu deviens malheureux à cause de cette épreuve. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que tu seras assujetti à cette épreuve et que tu deviendras l'esclave de cette épreuve. Et Dieu permet que nous parlons de ces choses ce matin pour apprendre à quelqu'un à mieux gérer ses émotions dans une épreuve. Tu n'arrives pas à avoir le travail que tu cherches. Bien-aimé, ne sois pas triste. Tu n'arrives pas à avoir un enfant. Tu n'arrives pas à te marier. Ne sois pas triste. Regardez ce passage de 1 Samuel 17, verset 24. La Bible dit que à la vue de cet homme, donc à la vue du Philistin, qui symbolise le problème par lequel tu es en train de passer, qui symbolise l'épreuve qu'il y a dans ta vie, la Bible dit, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Vous voyez, tous, c'était des soldats. Et la Bible dit qu'ils s'enfuirent. La Bible précise que David avait entendu tout ce que cet homme avait dit. Et c'est David qui est un petit berger qui va commencer à reconforter le peuple. C'est David qui est un berger qui va dire, moi je vais aller me battre avec lui. Voyez, et Dieu a besoin d'un David en toi. Dieu a besoin de David autour de nous. Des personnes qui ne tremblent pas dans une épreuve, qui ne sont pas épouvantées par la situation qui vient dans leur vie. L'épreuve fait autant de dégâts dans ta vie que le péché. L'épreuve te sépare autant que le péché te sépare de Dieu. Parce que la façon dont tu réagis dans l'épreuve détermine ta conviction. Elle détermine la foi que tu as en Dieu. Et la Bible dit que sans la foi, il est impossible de croire, de plaire à Dieu. Alors si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et une personne qui a peur dans l'épreuve est une personne qui prouve à suffisance qu'elle ne croit pas réellement que Dieu peut la délivrer. Lorsqu'une épreuve surgit dans ta vie et que tu es tout le temps triste à cause de cette épreuve, même si Dieu continue à t'aimer, cela démontre néanmoins que tu n'es pas prêt pour certaines choses. Et Dieu prendra du temps à t'élever jusqu'à un certain niveau parce qu'il considère que tu n'es pas encore suffisamment prêt. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.